Dans cette vidéo, on va parler de tâches d'aquarelle, de créativité, d'écouter ses intuitions. Et en seconde partie de la vidéo, je vous propose de voir étape par étape comment je m'y prends pour illustrer mes tâches d'aquarelle. Et je vous propose un petit défi de vous y mettre vous aussi. C'est parti ? Alors voilà, il y a quelques années, j'ai eu envie de faire de l'aquarelle. J'en faisais déjà à la base pour mes albums jeunesse, donc colorisation classique on va dire. Mais là, ce qui me faisait super envie à ce moment-là, c'était juste de faire des taches. Vous savez, genre, quand tu poses le pigment sur ta feuille avec ton eau et que tu vois la couleur se mélanger avec l'autre couleur ou avec l'eau et voir le séchage et tout ça, moi, c'est ce qui me faisait rêver. À peine quelques minutes après avoir m'être éclatée en fait sur l'aquarelle, j'ai direct le mental qui s'est ramené en mode Ouais, c'est sympa, mais ça sert à quoi concrètement? Si c'est pas pour gagner ta vie avec, tu perds ton temps. ça plaira à personne à part toi ça. Hein. Bref, tu t'arrêtes et tu retournes bosser tout de suite. Enfin bon, c'est après ça que j'ai eu l'idée sur mon paris-révolutionnaire de dessiner sur mes taches à la plume. Je prenais un tas d'au moins une dizaine de taches dans les mains et je les passais une à une devant mes yeux jusqu'à ce que j'ai vraiment une idée qui me vienne. C'était pas toujours facile, j'avoue que je mettais plus ou moins de temps, surtout au début c'était vraiment compliqué parce que je jugeais direct la toute petite idée qui pouvait se pointer, je la jugeais tout de suite pourrie. Et ça, je te passe les détails, on en parlera après. Je me suis éclatée à faire ça. Après coup, je les ai mises en vente sur les réseaux sociaux et elles ont eu un bel accueil, ce qui fait que c'était vraiment chouette. Je voudrais donc aujourd'hui te proposer un petit défi créatif avec tout ça. Ça te dit ? Alors, pour le matériel, tu peux utiliser le papier que tu veux. Et moi, j'aime vraiment particulièrement ces trois papiers-là. Donc, je te conseille vraiment de prendre un papier de 300 grammes parce qu'en dessous, ça va vraiment gondoler. Et si tu mets trop d'eau, ça va être juste une catastrophe. Donc, tu ne pourras pas vraiment te faire plaisir sans t'énerver, on va dire. Donc, voilà, 300 grammes. Tous sont en 300 grammes. Il y a celui-ci de Clairefontaine qui est vraiment très bien. Le pigment se diffuse vraiment pas mal dessus. Après, il y a l'anaquarelle de Lana, qui est vraiment pas mal aussi. Celui-ci, il est vraiment sympa, mais l'aquarelle, les pigments se diffusent peut-être un peu moins bien, je trouve. Il y a un petit peu moins de magie, on va dire. Voilà, mais moi aujourd'hui, celui que je vais utiliser, c'est celui-ci. C'est Moulin du Roi de Canson. Celui-ci, il est vraiment super chouette. Ah oui, il y en a un autre qui est vraiment bien. C'est celui-ci. Il vous faut un pot d'eau, de quoi essuyer votre pinceau. Moi j'utilise un gant de toilette en fait qui maintenant ressemble plus à rien. Je change de temps en temps, je vous rassure. Et pour les pinceaux, c'est des pinceaux à la-vie en fait. C'est vraiment ça qui va être le mieux pour cet exercice-là parce qu'ils vont vraiment retenir beaucoup d'eau dans leur pointe et beaucoup de pigments. Donc vous n'aurez pas besoin de tremper votre pinceau toutes les 3 secondes. Pour l'aquarelle, j'utilise plusieurs marques. Donc je vous mettrai peut-être tout ça en barre d'infos, c'est peut-être plus simple. Mais juste pour dire une petite chose, évitez peut-être de prendre la première gamme qui est parfois vraiment pas top parce que les pigments sont fades, ça se mélange pas sur le papier. C'est vraiment dommage parce qu'on pense que l'aquarelle c'est naze et puis en fait c'est juste que le matériel n'est pas bon. N'hésitez pas à plutôt prendre du matériel de qualité, quitte à en prendre moins. Il y a une chose aussi qui est pas mal avant de commencer, c'est de mouiller en fait tous vos godets, toutes vos couleurs. Ça va permettre à votre aquarelle de s'humidifier, d'être vraiment prête à l'emploi, on va dire, dans 5 minutes quand vous aurez préparé vos petits papiers et que vous serez prêt à peindre. Vous pouvez mouiller votre papier d'abord ou bien utiliser l'aquarelle directe. Ça, c'est à vous de voir. Faites vos tests et vous verrez bien ce que ça donne. Pour que ça fasse des tâches intéressantes, c'est-à-dire que vraiment ça forme des dessins dans la tâche, je vous conseille vraiment de mettre des pigments et surtout de ne pas patouiller pendant 5 minutes à essayer de faire des tâches parfaites, à vraiment, comment dire, lisser votre tâche, faire des beaux mélanges. En fait, c'est vraiment pas vous qui faites. Vous posez juste le pigment et c'est la tâche qui fait, c'est l'aquarelle qui se balade où elle veut.
Si on commence à trop patouiller, ça va faire un truc tout fade et tout plat, donc il n'y aura pas de contraste. Voilà, vous l'avez compris, le principe c'est juste de faire rapidement et d'enchaîner, faites-en quand même une dizaine si possible. Moi je vais pas en faire plus parce que franchement j'en ai au moins une cinquantaine en rab à la maison. Voilà ce que je te conseille de faire. Enfin c'est pas vraiment un conseil, c'est plutôt ma manière de faire à moi. Je prends toutes les tâches et je les regarde une par une tranquillement, jusqu'à y voir quelque chose ou au moins jusqu'à avoir une idée qui me vient. Tu n'as pas besoin de voir vraiment un élément sur ta tâche ou dans ta tâche. L'idée essentielle, à mon avis, c'est surtout que ta tâche t'évoque quelque chose, te donne une idée. Alors ce qui se passe pour moi en général, c'est que j'ai une première idée et que direct je la vire. Je la trouve nulle, inintéressante, trop attendue, trop difficile à réaliser, bref, trop nulle. En fait, j'ai découvert que ce n'est pas du tout le cas, c'était juste mon mental qui faisait de nouveau le relou. Je me suis donc forcée à l'époque à faire taire mon mental, ou mon critique intérieur si tu préfères, pour exploiter cette première idée. Je vais dessiner un enfant là-dedans, ce sera plus sympa, plus parlant. Ce qui me plaît dans ces tâches-là, c'est de ne pas avoir besoin de les surcharger en fait. Juste quelques traits suffisent à rendre le truc intéressant parce que c'est vraiment l'aquarelle qui fait tout le décor quasiment. Ça peut être marrant de lui mettre que de l'eau sur elle. Là j'en sais rien de ce que je vais dessiner à chaque fois donc c'est vraiment, j'avais juste cette idée là puis le reste ça aurait été sympa qu'il y ait du jaune ici et que toute la pluie tombe que sur elle. Genre vraiment Calimero quoi. On va voir ce que ça donne, ça peut être sympa quand même. Je pense que je vais laisser comme ça. C'est finalement moins attendu que si je remplis la page de pluie. Je vais laisser ça comme ça. Donc voilà. Voilà ce que ça donne pour cette première illu. Je pense qu'on va peut-être attaquer cette tâche-là, qui me plaît bien. Je sais pas du tout ce que je vais faire dessus. J'ai enlevé tout le sel, ça fait vraiment une super belle tâche et elle a un format vraiment original. Donc on va voir ce qu'on va faire. Ah ça y est, j'ai une idée. Alors juste un petit truc, c'est que des fois je bloque complètement pendant plusieurs minutes sur une ou plusieurs tâches sans savoir trop quoi faire. Je trouve que le mieux, c'est pas forcément peut-être ne pas regarder les dessins que la tâche forme au bord parce que vous pourrez pas en faire grand chose. Enfin, à vous de voir, à vous de tester, hein, chacun est différent. Moi, ce qui marche bien sur moi, c'est de regarder dans le vague. Je regarde la tâche, mais vous savez, comme quand on est un peu, on s'ennuie, quoi. Quand on s'ennuie, qu'on regarde dans le vague et qu'on commence à voir flou, je regarde la tâche un peu comme ça et c'est là que souvent ça me donne des idées. Donc là, j'ai imaginé un plongeur ou une plongeuse, peu importe, qui plonge dans la mer et ça serait vu en deux côtés. Et on le verrait plonger tout petit dans le dessin avec, je sais pas, plein de choses, je sais pas encore quoi, on va voir. Je vais pas m'embêter, je vais taper sur internet comme sur Pinterest ou sur Getty Images ou Google Images, peu importe, des mots-clés en référence avec les fonds sous-marins et la plongée et voir ce qui m'inspire et je vais prendre ce qui m'intéresse et faire mon petit micmac. Là je tiens pas mal à cette tâche, je la trouve vraiment super chouette donc je serais un peu dégoûtée si je la gâchais comme ce que j'ai fait tout à l'heure avec l'autre tâche. Donc je vais quand même faire des petits croquis rapides juste pour voir un peu la position du plongeur ou des choses comme ça. Voilà, je vais commencer par ça. Alors moi je dessine assez vite, je suis loin d'être perfectionniste à ce niveau-là, faut que ça aille assez vite, sinon je m'ennuie. Mais après si vous êtes plus minutieux, patient, etc.,
N'hésitez pas à vraiment prendre votre temps et s'il faut, si vous voulez passer 1 heure ou 2 sur votre tâche ou même plus, allez-y, hein, c'est chacun adapte ça en fonction de son tempérament et de ce qu'il a en tête, quoi. Voilà, je pense que j'ai terminé là. Je vous ai montré un petit peu ce que ça donne, comment je m'y prends. Donc maintenant à votre tour. Dites-moi en commentaire si ça vous a plu et puis si vous aussi vous allez vous y mettre ou non. Et n'hésitez pas aussi à me dire ce que vous voulez voir comme autre vidéo sur la chaîne. Likez la vidéo si vous avez aimé et n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche en dessous à droite de la vidéo pour recevoir les notifications quand je publierai d'autres vidéos, j'espère prochainement. Merci d'avoir regardé et à bientôt!